tout ça. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour parler donc du rôle de la solution de MDM dans le cadre du RGPD. Alors, avant de commencer, pour représenter brièvement Leto pour ceux qui ne connaissent pas, Leto, on est une solution de mise en conformité au RGPD. Donc, on aide tous les DPO, qu'ils soient avec un background juridique ou non, à se mettre en conformité au RGPD et aussi à sensibiliser les collaborateurs aux risques RGPD, cybersécurité et aujourd'hui aussi à l'usage de l'intelligence artificielle. Et je laisserai ensuite Guy présenter Fleet. Ça va arriver dans les slides, mais très rapidement, Fleet, donc moi c'est Guy, je suis product directeur chez Fleet, et Fleet c'est une solution de gestion d'IT et de sécurisation des ordinateurs, pour faire ça. Très bien. Et toi, qui es-tu, Guy ? Donc moi je suis product directeur au sein de Fleet et j'ai lancé l'offre MDM il y a 1 an et demi de ça, pour permettre à nos clients qui louent les ordinateurs via Fleet de concrètement sécuriser leur parc IT et se mettre aux normes RGPD, mais aussi ISO 27001 qui sont de plus en plus actuellement plébiscités par les décideurs pour pouvoir choisir les partenaires avec qui ils vont être amenés à travailler. Voilà, on peut en savoir plus. Eh bien, très bien. Bienvenue sur la chaîne, Guy. Et pour ma part, donc, je suis Benjamin, je suis le cofondateur de Leto. Vous avez plutôt l'habitude de voir Edouard sur cette chaîne. Aujourd'hui, il est plutôt en vacances scolaires avec ses enfants. Mais ce qui n'est pas plus mal, puisque j'ai aussi la casquette donc, de CTO. Je suis avant tout ingénieur et j'ai aussi un profil technique. Et le sujet justement du MDM m'intéresse énormément, puisque c'est une bonne manière, alors on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, de sécuriser son parc informatique. Et donc, ça fait une bonne transition à la suite, qui est qu'aujourd'hui, avec l'avènement du télétravail, on se retrouve avec beaucoup de collaborateurs qui emmènent avec eux le parc informatique de l'entreprise, que ce soit un ordinateur portable, un téléphone aussi. Ils vont se connecter de chez eux, mais ils vont aussi se connecter potentiellement d'endroits publics, sur des réseaux potentiellement non sécurisés. Donc tout ça, ça amène certains risques, beaucoup d'enjeux, puisqu'on se retrouve avec des DPO et des RSSI à devoir sécuriser dans des contextes un peu plus dynamiques et assez variés. Et à la fois, on ne peut pas combattre cette grande mouvance qui est aujourd'hui le télétravail. Oui, tout à fait. Nous, partenaires Fleet, on est un partenaire privilégié pour ces entreprises qui, justement, vont avoir des problématiques tant de gestion de parc à distance que de sécurisation de parc à distance. Pour rapidement représenter Fleet, nous, on est une solution all-in-one de leasing, de gestion de flotte, de sécurité. On propose aussi un support qui va accompagner sur la résolution des incidents et enfin de gestion du renouvellement, parce que dans la sécurité informatique, il y a aussi la fin de vie du device qui est importante et l'effacement de ces données avec des certifications d'authentification que les données ont bien été effacées derrière, au moment du reconditionnement par exemple. Et donc Fleet, vraiment, on est en capacité de vous accompagner du début jusqu'à la fin, avec au milieu de la vie de votre contrat, la sécurité de votre parc informatique sur l'ensemble de vos devices Fleet et non Fleet. On peut vous proposer notre MDM. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler donc RGPD et MDM avec Benjamin. Introduction à RGPD, qu'est-ce que ça veut dire côté ordinateur en eux-mêmes, pourquoi on a besoin du coup d'un MDM derrière et qu'est-ce que c'est qu'un MDM. Quelles sont les mesures concrètes, simples et efficaces qu'on peut mettre en place de sécurisation des appareils. Puis après, quelques exemples de mise en œuvre réussie. On pourra parler de 2 clients, mais on pourra aussi parler de l'exemple de Leto Légal avec qui on est partenaire. Et enfin, questions-réponses. On a hâte de connaître vos retours. Petite introduction à RGPD. Alors, Benjamin, tu t'en diras sûrement bien plus que moi, mais ça a un impact important sur les ordinateurs des entreprises, en fait, la loi RGPD, parce qu'en fait, on doit protéger les données personnelles des entreprises, des clients. Et ces données personnelles-là, elles peuvent être stockées à différents endroits et on oublie souvent finalement que potentiellement, prenons un exemple simple, le développeur va avoir ces données-là qui sont en partie stockées sur ses devices parce qu'il a besoin d'avoir accès à la base de données, donc il y a des appels qui seront faits. En tout cas, lui, il y a accès assez facilement, simplement, sur son ordinateur. Et si par hasard il se retrouve en pleine nature, ça serait un risque majeur de fuite de données potentielle. Et donc, pour ça, il faut réussir à se mettre en conformité et gérer ce risque-là.
sur les appareils à risque, il y a des informations aussi de l'employé qui peuvent être présentes. Il peut y aussi avoir des données financières de l'entreprise, des emails confidentiels, quand on a accès à un ordinateur qui n'est pas loqué, ouvrir l'Outlook du directeur financier, ça se fait malheureusement assez simplement. Et ça, c'est un risque majeur, par exemple, ou des documents stratégiques. Et donc, en cas de non-conformité, on risque des poursuites judiciaires, comme vous le savez, atteinte à la réputation de son entreprise ou autre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le RGPD, finalement, ça existe de sécuriser ces données, mais du coup, ça va exiger finalement un MDM qui est crucial pour s'assurer de la conformité, de la sécurité IT de son entreprise et minorer ces risques-là qu'il peut y avoir concrètement dans le cadre de l'entreprise. Vraiment, l'exemple, je pense, fondamental, c'est l'exemple du CFO qui part dans un open space, dans un espace de coworking, en laissant son ordi déverrouillé, avec sa boîte email ouverte et ses documents financiers ouverts. Concrètement, déjà ça, c'est un risque. Et pourtant, on va se dire, mais il n'y a rien de stocké sur l'ordinateur. Ah oui, mais finalement, là, concrètement, elle est juste allée prendre un café dans l'espace de coworking avec d'autres personnes qui ne sont pas de son entreprise en plus. Et l'ordinateur, actuellement, potentiellement, il par tous. Voici l'exemple de risque qu'on peut avoir et qu'on rencontre avec le RGPD, qu'on va pouvoir gérer dans le cadre de la gestion de son parc informatique. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Benjamin. Non, écoute, c'est très clair. Ça me fait penser d'ailleurs à une statistique que j'avais vue en début d'année, c'est que plus de 87% des failles de sécurité viennent en fait d'une erreur humaine. Et ça en fait partie, le fait de ne pas verrouiller son ordinateur et ou bien de ne pas avoir les bonnes politiques déployées sur ses laptops. Et c'est là où on voit que l'impact, en tout cas de mon point de vue, l'impact qu'on peut avoir sur ce genre de mesures de sécurité via le MDM peut être assez importante sur la sécurité. Ouais. Ce qui est aussi intéressant pour compléter ce que tu disais par rapport au règlement lui-même, donc le RGPD, en fait, aujourd'hui, il force aussi, de manière tout à fait abstraite, de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Donc, le terme est très large, mesures de sécurité, et le MDM en fait partie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve, que ce soit dans les référentiels de la CNIL ou aussi dans nos modèles de fiches de traitement chez Leto, c'est que, mettre en œuvre des outils professionnels fait partie du contrat de travail, mais mettre en œuvre des dispositifs de sécurité fait partie de ce qu'on appelle dans le RGPD d'un intérêt légitime. C'est-à-dire qu'on se doit de le faire. Et là où c'est intéressant d'utiliser aussi des solutions, comme tu le disais, Guy, à l'instant, c'est important aussi de pouvoir le démontrer, que ce soit aux parties prenantes en interne, mais aussi dans le cas de potentiels contrôles, que ce soit la CNIL ou autre contrôle potentiel. Et ça, comme vous le verrez, le MDM va faire gagner du temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges que j'ai avec les clients, me disent, quand c'est des entreprises de taille plus réduite, oui, mais nous, on est 30, moi, je vérifie régulièrement chacun des devices et je m'assure qu'ils sont bien sécurisés à la main. Donc déjà, il y a une perte de temps. Pour valider la preuve de l'audit, c'est quand même plus compliqué. Mais surtout, qui ne vous dit pas que vous avez activé le firewall et que le lendemain, la personne l'a désactivé parce que elle voulait accéder à ses enceintes connectées chez elle, ce qui génère un risque. Et donc, en fait, c'est ce type de faille humaine dont vous parlez, Benjamin, c'est que il faut mieux restreindre, souvent en appliquant des paramètres de sécurité qui ne peuvent pas être enlevés pour s'assurer que cette politique-là soit maintenue et soit efficace, concrètement. Je crois que le pire des risques, alors je parlerai peut-être au nom des DPO, mais c'est plutôt le cas du vol de données, donc un vol d'un ordinateur. Puisque là, au-delà de la sécurité de l'ordinateur et de le récupérer, etc., on a un enjeu qui est que, de fait, ça en constitue une violation de données d'un point de vue du RGPD. Et donc, ça en constitue un incident. Alors, il faut bien évidemment le déclarer si vous avez un registre des incidents, mais potentiellement, et par rapport à tous les scénarios que tu viens d'évoquer, Guy, sur certaines données, qu'elles soient financières ou personnelles, ça nécessite potentiellement une déclaration à la CNIL. Et le nombre d'employés qui potentiellement vont vouloir déchiffrer leur disque dur parce que ça ralentit le démarrage de leur ordinateur, alors que c'est une mesure de sécurité primordiale et important, et donc ils vont générer ce type de faille, justement.
Peut-être justement, rentrons un peu qu'est-ce que le MDM et pourquoi c'est primordial. C'est concrètement, c'est un logiciel qui permet de sécuriser ses ordinateurs à distance et de limiter les risques de cyberattaque. On peut l'installer sur du Windows, sur du Mac, on peut l'installer sur des téléphones aussi, concrètement. Ça va permettre de gérer à 100% l'ensemble de son parc informatique à distance, en appliquant des paramètres de sécurité, en le bloquant, en le réinitialisant en cas de vol pour éviter ce type de faille. C'est hyper utile pour être conforme en termes ISO 27001, SOC 2 ou avec la réglementation RGPD. Ça permet d'aller justement automatiser sa preuve d'audit et fournir quelque chose de fiable aux personnes qui vont vous mettre en conformité. Ça permet aussi d'aller appliquer des paramètres de sécurité d'entreprise qui vont être identiques pour tous et donc d'enlever le risque de faille humaine dont vous parlez, Benjamin, précédemment. Par exemple, donc en appliquant le fait de vouloir bloquer les clés USB sur l'ensemble de votre parc informatique pour les mettre qu'en lecture seule, vous allez pouvoir gérer votre risque. Ça va vous permettre aussi de déployer des logiciels à distance, de vous assurer d'être à jour, comme on montrera en détail. Et c'est un simple logiciel qui s'installe soit de manière automatique à l'onboarding, soit manuellement en quelques clics côté employé. Il y a évidemment, quand on met en place ce type de logiciel, un peu de conduite du changement qui est nécessaire parce que l'employé va vous demander, oui, mais ça améliore ma sécurité informatique, mais est-ce que vous n'allez pas me fliquer avec? Et donc, nous, chez Fleet, on vous accompagne sur ça. Et c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place aussi en interne, mais c'est comme tous les outils que vous mettez en place côté sécurité informatique en tant que DPO. Souvent, au début, quand on le déploie, il y a toujours un peu de réfraction au changement qu'il va falloir rencontrer et expliquer qu'est-ce que c'est un MDM, qu'est-ce que c'est pas. Et donc, un MDM, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va améliorer la sécurité informatique, d'automatiser et de simplifier vos onboarding, de contrôler à distance votre flotte, mais ça ne permet pas de fliquer son collaborateur, ni de connaître son historique de recherche Internet. Par Il y a exemple, beaucoup de questions derrière. Oui. si je te pose la question, est-ce que via Fleet ou bien un outil d'MDM, est-ce qu'on peut suivre, géolocaliser un salarié? Non, on ne peut pas le faire. On pourrait avoir la time zone sur laquelle elle travaille pour identifier les risques. Si on le souhaite, c'est une option qu'on peut activer sur certains MDM parce que c'est une option qui est intéressante, mais qui ne va pas être précise dans la géolocalisation pour indiquer potentiellement qu'il y a un risque de vol de l'appareil et que la temporalité de connexion entre Paris et le Sénégal, par exemple, pose problème. Donc, c'est des signaux, en fait, d'intelligence qui vont nous permettre de se dire qu'il y a des risques, tant sur les connexions des personnes sur l'ordinateur, quand on utilise Okta, par exemple, que via un MDM. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose qu'on peut activer à la demande de certaines entreprises. Chez Fleet, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande. On ne va pas non plus connaître les heures de connexion du salarié. Est-ce qu'il a travaillé de 9h à 12h30, etc. Ce n'est pas le sujet, ni connaître son historique de Google, et ainsi de suite. On a des outils de sécurité qui sont là pour s'assurer que cette sécurité-là soit appliquée au sein de l'organisation et efficace pour permettre d'éviter tout risque en termes de vol de données. Il y a des mesures concrètes, du coup, qu'on peut mettre en place avec notre MDM. Les plus basiques sont évidemment le chiffrement des données. Donc, en cas de vol, un disque dur chiffré, déjà, ça va vous permettre de vous assurer de minorer votre risque fortement. Concrètement, si on débranche le disque dur, il n'est pas lisible sur un autre ordinateur aussi facilement, si on n'a pas la clé de déchiffrement, et ainsi de suite. Le cas du CFO dans l'open space, l'activation du verrouillage d'écran, elle est primordiale, et c'est primordial chez tout le monde, que l'écran, au bout de 5 minutes d'inactivité, se verrouille et qu'on demande le password. Ça permet de sécuriser. On va aussi appliquer à distance des paramètres de mots de passe, des password policies. Chez Fleet, on le fait en même temps que le verrouillage d'écran. Ça va permettre aux entreprises de définir des règles. Par exemple, je souhaite que le mot de passe soit entre 4 et 20 caractères et qu'il soit changé tous les X mois. Alors, ce n'est pas recommandé le changement tous les X mois. Pourquoi ? Et c'est important d'en parler, je pense, parce que le risque, c'est que vos employés commencent à mettre leur mot de passe si vous changez trop régulièrement, si vous demandez le changement trop régulièrement, sur des post-it. Nous, ce qu'on recommande chez Fleet, c'est d'avoir une politique de mot de passe qui est de minimum 8 caractères, qui est stable et qui est changée que tous les 1 à 3 ans pour vous assurer que s'il y a une fuite de données de mot de passe avérée, ça soit bien modifié. Et s'il y a une fuite avérée, vous demandez un changement anticipé. Mais ça vous permet de vous assurer que ce mot de passe ne traîne pas sur un papier dans l'open space, premièrement, et ça vous permet de vous assurer d'avoir un mot de passe qui est sécurisé. Le nombre de cas qu'on a vu chez Fleet lors d'onboarding d'entreprise, de salariés qui avaient que 4 caractères, 1, 2, 3, 4,
ou 4x0 en mot de passe d'ordinateur. Je vous promets qu'il ne faut pas minorer ce risque-là du mot de passe et de la politique de password, qui est finalement un des cas les plus importants qu'on peut rencontrer avec, je trouve, le chiffrement des données et l'activation du verrouillage d'écran, et qui vont vous permettre vraiment de minorer le risque. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis, puisque il y a une évolution des recommandations de la CNIL et de l'ANSSI l'année dernière sur les mots de passe où justement le caractère temporel, le fait de le changer souvent n'a plus autant d'importance. Ce qui préconise maintenant, alors de manière plus vulgaire, ils disent 80 d'entropie, c'est-à-dire une complexité qui soit un peu plus avancée, sans forcément de mettre des caractères spéciaux, mais ça veut dire qu'il est mieux d'avoir un mot de passe très long ou moyen avec quelques caractères spéciaux pour justement garantir une sécurité à long terme. Ouais, tout à fait. Il faut savoir que sur le mot de passe de son ordinateur est un des rares qui ne va pas être géré et sauvegardé via un password manager. Et du coup, c'est le seul que le salarié doit connaître, finalement, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas qu'il commence à être trop complexe pour qu'il le mette n'importe où aussi. C'est un peu ce que recommande la CNIL. Donc, mettez une politique de password via un MDM sur l'ensemble de vos devices et installez des password managers pour pouvoir gérer correctement le stockage et la complexité de l'ensemble des mots de passe qui sont de services accessibles aux salariés. Et ça va vous permettre vraiment de minorer votre risque assez fortement. Il y a aussi toutes les mises à jour de sécurité qui vont être déployées tant sur l'OS que sur les applications automatiquement, concrètement. Et puis, en cas de vol ou perte, blocage ou réinitialisation qui va pouvoir être effectué via un MDM, ce qui est primordial pour vous assurer qu'il y a un risque minoré. Si la personne a réussi à passer le mot de passe, à déchiffrer le disque et ainsi de suite, à la première connexion Internet en utilisant l'ordinateur, celui-ci sera bloqué et ça vous sauvegardera et vous enlèvera de nombreux problèmes. Sur la gestion des accès au poste, ça va vous permettre aussi de décider si vous souhaitez que des utilisateurs soient ne puissent pas installer l'application et ne soient pas administrateur global de leur ordinateur, et d'ajouter quand même un compte d'administrateur caché qui va vous permettre derrière de gérer en cas d'incident l'ordinateur ou de prendre la main pour pouvoir installer vous-même certaines applications si nécessaire. Ça va vous permettre de minorer les risques d'installation de software à risque et non autorisé dans votre entreprise. Le MDM permettant dans tous les cas de valider et de voir les logiciels installés dans l'organisation. Si vous ne souhaitez pas limiter les droits, vous avez quand même l'information, et je pense que l'information est primordiale, surtout dans les petites organisations, pour vous permettre d'aller demander aux salariés de désinstaller les applications autorisées, mais pas bloquer quand il y a un besoin d'aller essayer des nouveaux services. Je pense par exemple à moi, mon équipe de développeurs, je pense que si je leur bloquais ce type d'installation, ça leur empêcherait de travailler correctement. On a quelques exemples concrets. Donc on a 2 retours d'expérience. Un d'une belle entreprise française qui est devenue ISO 27001 via Fleet. Et notre MDM, c'est OnePilot, avec Manon Cocard, qui a fait je vous recommande des très beaux posts LinkedIn sur ce sujet récemment, que vous pourrez consulter sur son profil. Avant Fleet, il n'y avait pas de MDM, pas de gestion centralisée, tout était complexe à la main, pas de preuves d'audit et donc pas unifié. L'avantage, du coup, c'est qu'ils voulaient devenir ISO 27001 et ils ont commencé par la bonne pratique directement en se disant on va commencer par installer un MDM pour après aller installer les softwares automatiquement des employés qui sont nécessaires, type antivirus, VPN, password manager, sans avoir à leur demander plusieurs tâches. Je connais une entreprise qui, du coup, quand elles souhaitent devenir ISO 27001, elles vont tout faire la preuve d'audit à la main, mais elles vont aussi demander l'installation des différents softwares à la main à leurs salariés. Et du coup, on se retrouve à interrompre le travail de toutes ces équipes pendant 1 à 2 heures pour installer l'ensemble des logiciels, pour faire les preuves d'audit, et ainsi de suite, qui est hyper frustrant et donc qui complexifie la conduite du changement. L'avantage, c'est que si vous commencez dès le début pour la preuve d'audit avec un MDM et que vous l'installez dès le début de votre phase de projet, ça va vous permettre de, après, déployer en automatique l'ensemble de vos logiciels qui sont nécessaires pour vous permettre d'aller valider votre ISO 27001. Par exemple, ou votre RGPD, par exemple l'antivirus, par exemple le password manager, et ainsi de suite, pour minorer vos risques de fuite de données, concrètement. Elles l'ont déployé avec succès sur Mac, Windows et Linux. On a mis en place le Zero Touch déploiement pour s'assurer que l'ensemble des nouveaux salariés aient par défaut le MDM, donc ça devient transparent sur l'onboarding de vos nouveaux employés, ce qui est hyper puissant, et il va vous simplifier aussi vos onboarding, puisque le MDM s'installe à la première ouverture du device, mais aussi l'ensemble de vos applications de sécurité. Et donc, c'est un gain de temps énorme pour vous.
Et grâce à ça, ils ont pu obtenir d'être ISO, d'être compliance avec la RGPD. Ils ont maintenant une gestion simple et unifiée et ils ont une meilleure protection des données. C'est Et enfin, intéressant. ouais, Pardon Guy, je trouve cet exemple très intéressant puisque ça permet aussi de réunifier plusieurs mondes, que ce soit les DPO d'un côté qui ont quand même un besoin de justifier et de sécuriser la flotte, le RSSI qui est vraiment sur la partie sécurité des applications, etc., et de l'infrastructure, et aussi les RH qui sont aussi là, c'est eux qui j'imagine qui commandent, qui orchestrent un petit peu l'arrivée des nouveaux. Donc ça tout à unifie un fait. petit peu ces trois départements. C'est tout à fait ça. Et puis l'avantage quand vous passez par Fleet, c'est que vous intégrez votre SIRH pour unifier vos départements. Et vos équipes IT vont pouvoir commander et sécuriser les devices et donner aussi ces preuves d'audit au DPO. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que c'est un logiciel qui est facile à utiliser, même pour les personnes qui sont non experts IT? Alors, il y a deux types de MDM. On va dire, il y a des MDM très complexes, sur lesquels on peut aller très loin dans les paramètres de sécurité qu'on souhaite appliquer. Nous, ce qu'on a pensé, c'est un logiciel qui est simple d'utilisation et déployable facilement sur les parcs existants. Parce que c'est un des gros pain points quand on souhaite devenir compliance, RGPD ou ISO, et qu'on est déjà actuellement en fait avec 60 employés, par exemple, il va falloir qu'on demande l'installation à 60 personnes. Et donc, il y ait la conduite du changement dans ces enrôlements-là. Et donc, tout le système de Fleet a été fait pour simplifier tant l'expérience employée que l'expérience admin. Et nous, on a un système qui est très simple. Vous pouvez bénéficier d'un logiciel simple, facile d'usage, tant pour une personne au RH ou aux offices que pour une personne globalement pour les personnes non techniques, que avoir derrière un bac un peu plus complexe avec des fonctionnalités plus avancées pour les IT managers. Ça a vraiment été pensé de cette façon-là. On a aussi l'exemple d'une entreprise, alors je suis désolé, c'est une entreprise allemande, mais que je trouve assez intéressant. La RGPD étant une loi globale européenne quand même. Européenne. Et c'est une entreprise allemande qui est dans le secteur médical. Et donc, avec des problématiques secteur médical de données et de risques bien plus importants encore que ne peuvent avoir certaines entreprises, ils avaient une gestion, eux, qui était manuelle et chronophage des appareils. Ils avaient des risques élevés avec des potentiels risques de violation de données médicales confidentielles qui étaient sur les différents appareils des employés. Si perte ou vol de ces appareils-là, ou usage par un tiers dans un open space, elles pouvaient accéder à des informations sensibles d'imagerie médicale, et donc ils n'étaient pas conformes concrètement à leur réglementation stricte qu'il y a en Allemagne et globalement en Europe sur ce secteur-là. Il y a les mêmes entreprises en France qui ont les mêmes problématiques, bien évidemment, dans le secteur médical, dans les fintech, entre autres, tous ces secteurs très réglementés et qui vont avoir en plus un nouvel impact avec NIS2 qui commence à être déployé de plus en plus et qui va aller toucher de plus en plus ces secteurs dits réglementés ayant de l'information sensible. Et NIS2, pareil, je pense que c'est important à préciser aujourd'hui, rend un peu obligatoire la partie MDM et gestion de parc à distance parce qu'il faut s'assurer de pouvoir bloquer un ordinateur à distance et d'avoir activé les différentes briques que l'on vous a citées précédemment de sécurité de la donnée. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là à propos de Nice 2. Donc, en réalité, quand on l'observe, il y a une sorte d'overlap aussi avec le RGPD, ce qui est tant mieux, quelque part. Et si on revient effectivement sur les données de santé, en soi, d'un point de vue du RGPD, ça en constitue quand même des données dites sensibles. Et de fait, on doit mettre en œuvre des mesures de sécurité qui soient adaptées. Alors, c'est là où c'est toujours un peu plus sujet à interprétation, de mettre un niveau adapté. Mais clairement, que ce soit le chiffrement dont tu nous parlais plus tôt, des disques durs et aussi le contrôle du verrouillage automatique, ça devient, comme disent les Américains, un no-brainer lorsque tu as des données de santé et pas que. Ah oui, tout à fait. Et c'est là où moi, nous, on recommande vraiment de le mettre en place tôt pour ce type d'entreprise réglementée parce que elles vont avoir vraiment la nécessité de gérer et d'avoir les preuves d'audit très vite. Et en fait, plus c'est mis tôt en place, moins il y a de conduite du changement à faire. Et grâce à ça, après, vous avez juste à configurer avec nous ce qu'on appelle le zero touch, l'auto-déploiement sur Mac et sur Windows. Ça fonctionne sur les deux cas. Mac, c'est Apple Business Manager. Windows, il va falloir utiliser Entra ID. Mais ça va vous permettre derrière d'avoir une installation transparente du MDM, de l'ensemble des paramètres de sécurité et de l'ensemble des logiciels
de sécurité que vous souhaitez installer, antivirus, VPN, password manager, et j'en passe. Et du coup, derrière, c'est un onboarding un peu waouh, où la personne se retrouve avec un ordinateur qui est déjà setup, correspondant à ses besoins, avec ses accès, et simple à utiliser pour eux dès la première heure de leur travail, et surtout qui est au niveau de réglementation et de sécurité que vous vous imposez au sein de votre entreprise. Et donc, il n'y a pas de frustration et pas de brain pour tout le monde. Tout le monde est content derrière. En conclusion, je pense que c'est important de rappeler que le MDM, ça vous permet de mettre en place des mesures concrètes de chiffrement, de mise à jour, de blocage, de mesures simples mais essentielles et efficaces en cas de risque de vol de données pour limiter ça. La RGPD vous impose en plus, dans tous les cas, une gestion sécurisée de ces données sur les appareils professionnels. Ça a tendance à être oublié. Tout de suite, on se dit RGPD, c'est les données clients, la façon dont je collecte les cookies, et ainsi de suite. Mais en fait, pas que. C'est globalement l'ensemble des données des clients, comment elles sont sécurisées, comment elles sont chiffrées, comment on s'assure qu'une tierce partie ne puisse pas y accéder finalement. Et il ne faut pas minorer le fait que ces données-là peuvent être présentes sur l'ordinateur de vos employés, pas toujours en local, mais l'accès doit du coup être grandement sécurisé pour s'assurer que même si ce n'est pas en local, une personne malveillante ne puisse pas y accéder en utilisant l'ordinateur s'il a été volé, par exemple, ou dans l'open space. Le MDM est évidemment un outil essentiel, du coup, pour pouvoir être conforme au RGPD et avoir une sécurité IT renforcée. Et donc, on a quelques beaux exemples, mais on a d'autres aussi, de personnes qui, grâce à ça, ont pu devenir ISO 27001 ou en conformité avec la RGPD, tant en France qu'en Allemagne, en Espagne ou au UK. Et on accompagne l'ensemble des entreprises de manière globale sur l'ensemble des marchés européens pour aller déployer le MDM avec un support premium. On sait que l'effort chez Fleet, c'est ce qu'on a remarqué, est important au début à la mise en place. Mais à partir du moment où c'est fait et que ça roule et que le zero touch était mis en place, vous allez gagner un temps fou dans vos onboarding et dans vos offboarding, et vous allez avoir par défaut des mesures de sécurité appliquées chez tout le monde. Et donc, c'est un vrai gain de temps et un vrai gain de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Hyper clair, merci Guy. On va passer donc aux questions et aux réponses. Si vous avez donc des questions, vous pouvez l'envoyer en bas à droite dans le petit module questions. Et peut-être pour commencer, je te poserai une question, Guy. J'ai envie de poser la question à l'envers et de te dire dans quel cas on n'a pas besoin d'un MDM. Et je crois que la question, elle est assez dure parce que j'ai du mal à voir le côté négatif d'un MDM. Si vous êtes tout seul, vraiment tout seul, vous pouvez, avec un Mac, à peu près gérer votre ordinateur et s'il a été volé, le bloquer à distance grâce au Contact Cloud. Mais c'est à peu près la seule raison dans laquelle je vois où une équipe de 3 fondateurs au début qui sont en train de lancer leur business. C'est à peu près le seul moment où je vois il n'y a pas besoin de MDM concrètement. À partir du moment où déjà vous avez un Windows dans votre parc, votre potentiel risque de faille de sécurité augmente fortement, de piratage et ainsi de suite. Et donc ça c'est essentiel déjà d'avoir, à partir du moment où vous avez un Windows, un MDM et un antivirus. Et à partir du moment où vous avez un Mac, ça vous simplifie quand même la vie. J'ai quelques entreprises qui m'ont dit oui, mais avec le contact cloud du salarié, je peux tout faire. Oui, mais tu n'as pas accès au contact cloud de ton salarié. Le jour où l'offboarding de ton salarié se passe mal pour X raison, il faut en réalité avoir pu le bloquer à distance ou le réinitialiser à distance. Rien que ça. Donc en fait, c'est essentiel. Je suis d'accord. C'était vraiment pour te challenger un peu sur cette approche, mais pour parler de notre vécu côté Leto, très vite, on s'est rendu compte que le faire en manuel, onboarder, installer les outils, mettre les bonnes politiques, et même aussi offboarder, hein, on en parle très peu, mais on a toujours des collaborateurs dans toute entreprise qui s'en vont. Et pareil, c'est un challenge pour, notamment s'ils sont en télétravail, de resécuriser la machine, supprimer les données, etc., s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données potentielle. Et on se rend bien compte que c'est assez essentiel et qu'on voit la valeur, si on devait faire à la main, de l'autre côté, elle part vraiment en exponentielle avec le nombre d'appareils. Et là, on parlait des ordinateurs portables et on n'a pas parlé des téléphones mobiles qui sont aussi intégrables dans le MDM de Fleet, il me semble. Ouais. Donc voilà, tout aussi important. Tout aussi important. Il y en a une question de Youssef qui demande par quel moyen le MDM bloque un PC à distance en cas de vol, par exemple, donc hors réseau. Alors, très simplement, s'il n'y a pas de réseau, un PC ne peut pas être réinitialisé ou bloqué par le MDM,
mais en même temps, si vous l'avez plus entre vos mains, la seule manière de pouvoir avoir un échange avec un PC, globalement, c'est via du Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blocage, finalement, ce n'est qu'une étape supplémentaire pour s'assurer, ou la réinitialisation, pour s'assurer d'avoir fait le nécessaire et de limiter votre risque. Avant ça, vous avez mis en place d'autres éléments qui sont importants, qui vous permettent normalement de vous assurer que vos données ne seront pas accessibles. C'est premièrement le password policy, pour s'assurer que votre ordinateur ne pourra pas être déverrouillé simplement, avec une certaine complexité. Deuxièmement, c'est le chiffrement de vos données aussi, avec un enjeu qui est hyper important d'avoir chiffré l'ensemble de son disque dur et l'ensemble de ses disques durs, s'il y en a plusieurs, pour s'assurer qu'il ne puisse pas être utilisé et connecté à un autre device si on n'a pas le mot de passe, pour être déchiffré et identifié. Et donc, y avoir activé l'ensemble des autres paramètres de sécurité. Le fait aussi de stocker énormément de choses dans le cloud ou via des services tiers, et donc d'avoir finalement un password, puis derrière, devoir accéder à un deuxième password qui est stocké dans un outil différent, et ben ça va vous limiter votre risque très fortement. Et puis, quand vous savez qu'un ordinateur est volé, et ben c'est évidemment essentiel d'aller demander aux salariés de changer ces différents mots de passe sur ces services tiers, email, Gmail et ainsi de suite, et de vérifier les connexions qu'il y a pu y avoir à ces différents comptes récentes entre le moment où l'appareil a été volé et le moment où l'appareil où la déclaration a eu lieu et les vérifications ont été faites. Ça vous permet d'aller aussi minorer votre risque. Voilà, pas mal de solutions pour mitiger ce risque. Mais c'est vrai que je me mets dans mon cas, j'ai pas trop de doute pour répondre à Youssef au fait que un ordinateur, dès qu'on l'ouvre, en fait, il faut rentrer un mot de passe. Donc, dès lors, il est de fait bloqué, même s'il est hors Internet. Donc, et s'il n'y a pas de mot de passe sur l'ordinateur de vos salariés, déjà, demandez la mise en place et puis surtout prenez un MDM pour vous assurer qu'ils aient un mot de passe assez complexe. Exactement. Alors, on a une question de Jean-Michel pour toi, Guy. Quel est le tarif de votre solution? On commence à 6,90 par mois par device, avec, et c'est important pour comparer par rapport à d'autres solutions, l'autodéploiement qui est intégré dans ce tarif-là. Donc le fait que pour chaque nouveau matériel, le MDM s'installe, et l'accompagnement à la conduite du changement et au support pour l'installation de vos employés, qui est important pour des parcs déjà existants à effectuer. Et après, selon votre nombre de devices et les différents services que vous prenez chez Fleet, il y a évidemment des différents packages qui peuvent exister derrière. Super clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que non. Ok, donc on va peut-être attendre quelques secondes. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez l'entrer dans le petit module questions qui est en bas à droite. Ou dans le chat, pour ceux qui ou dans le chat. ont une question. On y répondra quand même avec plaisir. Okay, merci pour votre participation à tous, concrètement. Et si vous avez d'autres questions, même qui ne vous viennent pas tout de suite, mais après l'échange, vous pouvez évidemment me contacter sur LinkedIn ou par email, guy.ou@fleet.co. Et puis vous pouvez aussi contacter Benjamin, j'en suis sûr, pour la partie. Bien sûr. Et l'ensemble de l'ETO qui vous accompagneront avec plaisir. En tout cas, Guy, je te remercie au nom de tous les DPO et puis de l'ETO d'être venu nous présenter les solutions de MDM, puisque très souvent, on avait cette question de « Ok, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser ?» Et c'est là où la partie, on va dire, juridique a un peu ses limites, notamment sur des solutions de gouvernance. On n'a pas forcément de solutions techniques à mettre en œuvre, et puis tout est forcément contextuel en fonction des entreprises. Tout à fait. Merci à tous pour votre participation. Merci Guy, merci à Fleet. Merci Benjamin et merci à la prochaine pour un nouveau webinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.